Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Donc Geneviève de Gaulle-Anthonioz, née le 25 octobre 1920, elle incarne une figure remarquable à la croisée de l'histoire de la France et de la résilience humaine. Nièce du célèbre général Charles de Gaulle, elle fut profondément marquée par les idéaux de la résistance, rejoignant les rangs de ceux qui s'opposèrent vaillamment à l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Son engagement dans la résistance la conduisit à être arrêtée par la Gestapo en 1943. Déportée au camp de concentration de Ravensbrück, elle connut l'indicible. Survivant à l'inhumanité des camps avec une force intérieure et une détermination hors du commun, ce douloureux chapitre de sa vie forgea son engagement indéfectible en faveur des droits de l'homme et de la dignité humaine. Après la libération, Geneviève de Gaulle-Anthonioz consacra sa vie à des actions philanthropiques et sociales. Sa passion pour la réinsertion des détenus la conduisit à s'impliquer activement dans des œuvres caritatives. Elle devint une figure majeure du mouvement ATD, une organisation dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Son influence s'étendit également à la sphère politique, puisqu'en 1998, elle fut nommée présidente du Conseil économique et social, marquant ainsi une reconnaissance institutionnelle de son engagement. Cependant, son héritage va bien au-delà des titres honorifiques. Geneviève de Gaulle-Anthonioz demeure une icône de la résilience, du courage et de la compassion. Sa vie exemplaire et son combat incessant pour la justice sociale furent célébrés à titre posthume, lorsqu'elle reçut la Grande Croix de la Légion d'honneur. Cette distinction souligne l'impact exceptionnel de son parcours sur la société française. Le 14 février 2002, elle s'éteignit, laissant derrière elle un héritage indélébile. Une source d'inspiration pour les générations futures, qui cherchent à perpétuer les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité.